Dans cette vidéo, je vais vous parler de Baki en tant que lutteur dans le MMA. Ok, on va voir comment il arrive à mettre ses mains sur son adversaire et on va voir du coup, il va essayer de faire face à Cédric Doumbé. Donc la première chose, mets-toi face à moi, non? Le boxe. Voilà, super. Aïe, aïe, aïe. Baki, en fait, ce qu'il aime bien faire en boxe pour amener sa lutte, bah, c'est de mettre beaucoup d'incertitudes. Que ce soit aussi bien au niveau de la distance. Donc on voit, il fait des arrière, avant, arrière, avant. Et on voit aussi qu'il feinte pas mal en haut, en bas, en haut, en bas. Ça, c'est des choses qu'on arrive à faire quand on a du cardio. Donc surtout en début de combat ou quand on a beaucoup de cardio, on arrive à le faire pendant tout le combat. Le cardio, il dépend en fait beaucoup de mon travail personnel, mais aussi, et ça c'est quelque chose que j'entends pas beaucoup parler, à quel point je maîtrise le combat. Si je maîtrise beaucoup le combat, mon cardio il est illimité. Quand je défonce, si je tourne avec mon fils Noah qui a 9 ans, bah si je tourne avec lui, j'aurai un cardio illimité. Maintenant, si je tourne avec quelqu'un qui fait plus de 100 kilos, qui est ceinture noire, qui connaît le sol, alors peut-être qu'au début, je vais arriver à lui faire 1, 2, 3 choses, mais si j'arrive pas à le fatiguer, au bout d'un moment, c'est moi qui vais me fatiguer. Vous voyez ce que je veux dire? En MMA, si on peut expliquer la même chose, ça va être, je combats avec Cédric Doumbé, j'ai bien travaillé mon cardio, je suis en forme, tout va bien, paf, je suis en distance, en haut, en bas, je bouge, je rentre, j'avance, je me déplace. Mais dès que je m'en mange une dans la tête, c'est plus la même histoire. Mon cardio, donc déjà, mon cerveau, il commence à réfléchir à « Oh là là, est-ce que j'ai envie de me reprendre une comme ça ?» Ah, en fait, il frappe fort. Et aussi, le cerveau commence à vous faire douter. Donc, sauf si vous êtes expérimenté, vous avez l'habitude de vous prendre des coups comme ça, ou alors vous êtes expérimenté, vous savez ce que c'est que ce genre de combat, et vous vous dites de toute façon, si j'ai pas le choix, c'est il faut que je bouge. Avant, arrière, en haut, en bas, avant, arrière, en haut, en bas, me déplacer et mettre beaucoup d'incertitudes pour lui faire croire que je veux boxer alors que je veux aller en lutte, ou alors je veux lui faire croire que je veux aller en lutte et que je vais le boxer, parce que c'est là-dessus que Baki va devoir jouer. C'est de mettre beaucoup d'incertitudes pour rendre la boxe de Cédric Doumbé difficile. Sauf que bah, forcément, la grande interrogation, c'est comment Baki va réagir, parce qu'il va se faire toucher à un moment. C'est obligatoire. Il va s'en prendre au moins une, normalement. Parce que Baki, c'est au sol, c'est pas un mec qui met des soumissions. C'est quelqu'un qui se place pour mettre des grosses frappes. D'accord? Mais c'est pas quelqu'un qui a un sol de tueur, dans le sens où c'est pas quelqu'un qui va réussir, ou pour l'instant en tout cas dans ses combats de ce qu'on a vu, après on verra, son dernier combat il me semble que c'était il y a 7 mois, on verra comment il a évolué, mais on change pas comme ça du tout au tout en quelques mois. Donc dans ce qu'on a vu dans ses combats, c'est pas quelqu'un qui est comme Khabib, qui va vous ramener au sol, qui va vous garder, qui va vous fatiguer, qui va vous garder, c'est terminé, deuxième round, hop, ça ramène au sol, et il vous fatigue, puis après il peut boxer comme il veut. Parce qu'une fois que la personne en face de moi, elle est fatiguée, bah forcément, je peux la boxer comme je veux. Donc, pour l'instant, c'est pas le profil de combattant qu'il a montré et on n'a pas vu qu'il avait ces compétences-là, en tout cas en combat. On verra sur ce combat-là, s'il arrive à le faire. Mais justement, ce que je disais dans mon autre vidéo, c'est que c'est dommage parce que je pense qu'il avait besoin encore de combat pour, avec des mecs un peu plus costauds que ce qu'il avait pris jusqu'à maintenant, pour pouvoir réussir à mettre en place ça, peut-être, si c'est son objectif dans les combats. Ok, donc du coup, ce qu'on a vu dans ces anciens combats, mets-toi en garde, Noah. Quand on est en boxe ici, recule un tout petit peu. Voilà. Quand on est en boxe ici, ce qu'on a vu, je vais parler de 2 grandes familles où il amène au sol. La première, c'est quand, donc incertitude, paf, il envoie des gros crochets, des grosses droites, et d'un seul coup, il va rentrer dans les jambes. La plupart des choses qu'on a vues, c'est plutôt du single leg, même s'il y a eu aussi du double leg, mais en général, c'est plutôt du single leg. Et qu'est-ce qu'il fait à partir de là? C'est qu'il va pousser l'adversaire jusqu'à, je pense, son objectif de ramener le combat contre la cage. Sauf que ses adversaires, ils s'en sont pris déjà pas mal en la tête. Baki, physiquement, il est quand même beaucoup plus massif en général que ses adversaires. Et du coup, il a cet avantage physique de quand il rentre dans les jambes et qu'il vient pousser, quand il a touché un peu avant, et en plus de ça, il est physique, les mecs, ils tombent, en général, avant d'arriver contre la cage. Donc, on l'a vu beaucoup ramener au sol de cette façon-là. Et là, paf, très impressionnant physiquement, comparé à son adversaire, devant, avant, arrière,
pam, 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 avant, arrière, je fais genre, je vais dans les jambes, non, je reviens en haut, pam, 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 et puis d'un seul coup, ça rentre, ça attrape une jambe. Des fois, c'est tête à l'extérieur, des fois, c'est tête à l'intérieur. Ok, ça va dépendre de l'adversaire, ça va dépendre aussi du timing, de quelle est la situation, quelle jambe il a avant. Et donc, souvent, il va attraper, courir, donc foncer, jusqu'à arriver dans la cage, sauf que la plupart du temps, ses adversaires tombent avant d'arriver contre la cage. Mais ça, je pense que c'est son objectif, c'est de coller contre la cage, et je pense que c'est ce qu'on va voir face à Cédric Doumbé dans un premier temps. Parce que la deuxième famille des amenés au sol qu'il fait, c'est ce qu'on appelle les foot sweeps, donc comme en judo, où il va venir ici, hop, il a besoin de poser ses mains sur son adversaire, bien évidemment. Donc soit il va, pam, 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 il vient attraper ici, et il va venir déséquilibrer d'un côté ou de l'autre, bloquer. Donc il travaille beaucoup en bloquant ici le pied, ou en venant, avance ton autre jambe, Noah, ton autre pied, ouais, ou en venant faucher ici. Ok, ça il le fait aussi pas mal contre la cage. Donc soit il vient bloquer là, il pousse ici, boum, il fait basculer là-bas. Soit il vient avec son pied à l'intérieur et il vient tirer la jambe avant. Donc ça veut dire que si je bloque mon fils ici et que je fais, on avance un peu comme ça on voit. Si je bloque mon fils ici et que je viens avancer sa jambe avant, bah il va tomber. Laisse-moi faire juste, bloque pas trop, ouais. Ici, je vais venir bloquer, boum, et il va tomber. Ok, et ça c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait beaucoup quand il arrive au contact, mais sur le haut du corps. D'accord? Donc bloquer par l'extérieur pour ramener par là, ou venir ramener le pied à l'intérieur. Ça, je pense pas que c'est ce qu'il va réussir à faire face à Doumbé. Et je pense plus qu'il va aller chercher, dans un premier temps, le fait de coller Cédric Doumbé contre la cage. D'accord? Mais pour coller Cédric Doumbé contre la cage, il faut envoyer un coup. Mets-toi en garde, Noah. Je ne peux pas faire en haut, en haut, en bas avec Cédric Doumbé. Je recule, j'avance, en haut, en bas, et je rentre dans les jambes. Non. Il va falloir envoyer un coup d'abord. D'accord? Il va falloir envoyer un coup. Je peux mettre de l'incertitude, mais il va falloir que j'envoie un coup. Et ce coup-là, lequel ça va être, quand on a quand même l'appréhension, on se dit, oh là là, on peut avoir le meilleur mental du monde, mais quand en face de nous, on a Cédric Doumbé, ou on a Alex Pereira, ou on a un mec qu'on sait qu'il a fait champion en kickboxing, et on sait qu'il met des KO, des fois juste avec un coup, eh ben, c'est ça en fait ce qui se passe dans la cage. Quand vous rentrez, vous êtes face à face, et c'est parti. Je sais qu'il est très dangereux avec ses poings, et bah tout de suite, je peux avoir préparé du mieux possible mon combat. Au moment où j'arrive là-bas, oh là là, qu'est-ce que je vais faire? Alors, soit j'ai réussi à être complètement en flow, ce qu'on appelle, donc je me laisse aller, j'ai répété bien mes gammes, je sais ce que j'ai à faire, je déconnecte complètement mon cerveau et c'est parti, pas en mode bagarre, mais en mode, ça y est, c'est bon. Face à Cédric Doumbé, avant, arrière, j'envoie le jab, il va réagir, je rentre dans les jambes direct, par exemple. Si j'arrive à déconnecter, à être complètement en situation de flow, ce qu'on appelle en préparation mentale, ok, maintenant, si je suis là, je commence à me poser des questions, ça va être très dur. Et c'est ce qu'on a ressenti de Jordan Zebo face à Cédric, que quand il est arrivé face, bon, bah, faut que j'envoie quelque chose. Hop, hop, pam, 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 c'est fini. Ok? Et c'est normal, en fait. Ce qu'il faut que vous compreniez, pour ceux qui commencent les sports de combat, c'est que quand on est face à quelqu'un qui a de l'expérience, ça change tout. Ça peut être du MMA, n'importe quoi, quelqu'un qui a son expérience dans un sport. Quand il va, les principes sont les mêmes en fait en sport de combat, que ce soit kickboxing, que ce soit combat au sol, que ce soit MMA, c'est les mêmes. Donc, Cédric Doumbé arrive avec beaucoup plus d'expérience que l'autre. Maintenant, on va voir comment Baki va réagir face à ce genre de personnage qui est Cédric Doumbé. Et un autre truc aussi qu'on va parler maintenant, c'est le combat quand il est au sol. Quand il est au sol, Baki, mets-toi au sol, Noah, 2 secondes. On va se mettre là. Mets-toi sur les fesses. Ouais, sur les fesses. Donne-moi la garde. Ouais, super. Baki, lui, ce qu'il fait, c'est plutôt, il va chercher à... Donc, soit il est dans la garde, et il va venir frapper fort. Bam, 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 bam. Mais il n'y a pas de soumission, et il n'y a pas vraiment de réel passage de garde. Lui, il veut frapper. Ok? Frapper. Ou alors il vient, mets-toi en position quadrupédique à 4 pattes. À 4 pattes, là sur le côté. Ouais, encore. Voilà, ça pouvait être aussi dans la position dans laquelle tu étais. Il se met là et il vient frapper. Boum, 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 boum. Maintenant,
je pense pas que Cédric Doumbé, les frappes vont l'immobiliser au sol. Je pense qu'il va être actif parce que c'est ce qu'il faut être. À un bon niveau en MMA, il faut être actif. C'est pas parce que je me fais frapper qu'il faut que je reste. Jusqu'à un certain niveau, on s'en prend une, deux, trois, on s'arrête. Mais à un niveau au-dessus, quand on regarde, je sais pas, Durigno, Gilbert Burns ou autre, les mecs, ils s'en prennent plein la tête et ça remonte quand même, ça se met debout. Leur cerveau, il est conditionné par ça, il a l'habitude. Donc, ils savent qu'il faut se relever et je pense que Cédric Doumbé va se relever. Et du coup, mets-toi debout. Je pense pas que Baki a les armes techniques pour garder le combat au sol. Donc, le combat va se relever si jamais ça va au sol. Et quand ça va se relever, je sais que c'est Cédric Doumbé en face. Si je m'en prends une, c'est chaud. Donc, je peux le ramener une fois, deux fois, peut-être trois fois. C'est ce qu'on voit beaucoup dans ce genre de combat-là où on a un mec qui va plutôt chercher à ramener au sol et un mec qui va plutôt chercher à boxer. Le mec qui boxe est très bon et le mec qui lutte est bon. Mais si on n'est pas très bon en lutte et qu'on ne sait pas complètement vraiment bien garder le combat au sol, c'est compliqué parce que ça se relève. Il y a encore ce truc de oh là là, il tape fort. Et petit à petit, plus le combat il passe, si jamais j'ai pas réussi à fatiguer le boxeur, le boxeur au bout d'un moment il arrive à me serrer et puis c'est terminé. Donc voilà, moi ce que je pense du coup du combat qui va se passer, c'est Baki va chercher à sortir, à rentrer, sortir, rentrer, sortir, rentrer, sortir. Beaucoup d'incertitudes dans le combat debout. Et puis au bout d'un moment, il va devoir s'engager. Et à ce moment-là où il va s'engager, j'espère que ce sera la bonne stratégie pour pouvoir coller et venir coller contre la cage. Moi, tout ce que j'espère, c'est un combat où les deux ont des moments forts pour que nous, en tant que spectateurs, on kiffe et qu'on voit de la technique et qu'on voit plein de situations de combat et qu'on en découvre un peu plus aussi sur Baki et sur Cédric. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci à Noah d'avoir été le partenaire. Et puis, n'oubliez pas, un peu de commentaires, un peu de like. Dites-moi ce que vous en avez pensé et surtout, comment va se passer le combat pour vous. Merci à tous. Ossa!